Ouais, je refais une vidéo. Bah, Olivier, là, j'espère que. Bon, moi, c'était des mots, hein. Tu sais, ça, c'est du vent, hein. Tu sais, les insultes, les trucs comme ça, c'est du vent. On a pris un mauvais départ. J'espère que quand tu parlais de pédagogie, bah, justement là, moi, je suis quelqu'un de civilisé, hein, t'en fais pas. Tu sais, on peut s'emporter. Tu vas comprendre pourquoi au fur et à mesure. Parce que justement, quand je parle des profils, là, dans l'autre vidéo juste avant, toi, je t'ai mis, excuse-moi de te tutoyer là, toi, je t'ai mis en fait, parce que c'est dans le bon sens. Moi, à la base, quand je suis rentré dans votre communauté, franchement, c'est vraiment dans le bon sens. Je me suis dit, moi, tout le monde me tanne là depuis 2 ans, parce que j'ai beaucoup de gens comme, tu vas voir, il y en a un là d'ailleurs, ils ont mis des plus, parce qu'ils savent très bien, moi, comment je fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui reste ouvert. Donc, on peut m'induire en erreur, puisque justement, moi-même, je ne comprends pas. Donc, quand je sens qu'une personne m'insulte indirectement, et en plus de ça, elle se recule. Donc toi, ça t'a fatigué en gros. Mais ça, c'est tout le monde. Nous aussi, c'est pareil. Donc moi, j'espère que l'énergie là qui est gaspillée, elle ne sera pas en vain. Qu'au moins, justement, on montre l'exemple, par exemple, tu vois. Donc moi, maintenant, il n'y a rien de mal. Même si moi, je trouve des erreurs, parce que j'ai passé, moi, un petit peu de temps hier soir sur ta chaîne. Donc j'ai bien vu que quand même, dans ton profil, tu as beaucoup de valeur. Tu es quand même une personne. On est tous infectés par moments, de toute façon, c'est physique. Donc maintenant, euh, ta démarche, parce que moi je reviendrai toujours là-dessus, je ne peux pas, ça ne peut pas rentrer dans ma tête personnellement. Ta démarche de base, il y a eu un quiproquo. Tu as mal, tu t'es mal exprimé en fait, malgré que tu fais pas de faute. Tu t'es dit peut-être que bon, parce que c'est évident, quelqu'un qui, moi je vais dans n'importe quel poste, je vois un mec qui met ouais, j'ai résolu les maths ou etc etc. Au début, je vais trouver ça bizarre. Ben, c'est logique. À notre époque, surtout quand on voit tous ceux qui étudient là-dedans, ils disent qu'il y en a certains, ils disent que ça va mettre encore des millions d'années avant de résoudre les mathématiques. Donc quand ils disent ça, ils ont exposé ce que c'est que les maths. Les maths, quand on parle de maths, il y a un principe. Pourquoi on dit mathématiques quand on sépare le ma et le thématique? C'est parce que justement, le théorème, à la base, on présente une thématique, mais qui est justement mécanique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur de la logique. Donc, c'est valable à partir du moment où les axiomes se manifestent. Si dans un calcul, il n'y a pas d'erreur, à partir de là, si c'est nouveau déjà, même si c'est une petite axiome, si c'est quelque chose qui vient d'être trouvé, un petit logarithme, c'est déjà quelque chose qui est en valeur dans la courbe et ça peut peut-être même débloquer des problématiques qu'ils avaient. Sauf que moi, j'expose et que je leur montre que moi, déjà, rien que par rapport à ce que ça m'a apporté, ça prouve, puisque moi, maintenant, je fais des équations simplifiées. Vous avez vu Einstein, il vous a fait même d'autres. E égale MC2, c'est tout simple, il vous fait juste des petites lettres. Donc les gens, quand ils voient ça, ils ne voient pas le potentiel qu'il y a derrière. Mais justement, il a réuni facilement quelque chose de compliqué. C'est ça les maths. Quand on parle de maths, c'est le but d'un mathématicien, c'est de parler de son environnement ou d'un contexte. C'est pour ça que c'est difficile pour ceux qui s'orientent dans des, pas dans des matières, mais dans des spécialités. Parce que quand tu te spécialises dans la colorimétrie ou dans ces domaines-là de l'alchimie par rapport à tout ce qui est le détergent ou dans le parfum ou dans n'importe quoi, c'est de la chimie, c'est des mesures, on mesure des choses. Donc ces choses-là reviennent tout le temps en fait, pour un mathématicien, reviennent tout le temps. Lui, c'est le contexte, il comprend ça. Donc maintenant, si ces gens-là, ça les dépasse par rapport à leur orientation, qu'est-ce qui fait la force d'un mathématicien? C'est pour ça qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui les maths. Mais ça c'est voulu en vrai. Parce que pourquoi ils répètent pas, pourquoi dans l'éducation nationale ou dans vos chaînes ou dans toutes ces choses-là, même dans, par exemple, c'est pas sorcier, ces trucs-là, ils n'insistent pas, ils ne finalisent pas en fait un message. C'est-à-dire que euh, c'est très simple de dire aux gens que des maths, c'est de la mesure. Ça ne va pas plus loin, c'est des calculs. C'est-à-dire qu'il y a une distribution. Un 2 restera toujours un 2. Un 3 ou un 12, tous ces trucs-là, ça restera toujours... euh, ces chiffres-là ne changeront pas parce que c'est un poids. Mais maintenant, il y a des règles. Et la règle principale, en fait, que je remarque, moi, ce qui porte à défaut tout le monde, en fait, c'est 99. C'est quand ils mettent les 10 paquets de nombres, de 10, donc les 10 nombres,
Quand ils arrivent à 100 nombres, eux, ils arrivent à 99. Ils oublient un nombre. Et pourtant, dans tous leurs calculs, tout est dedans. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'amusaient à l'époque, là, au début, quand je suis arrivé, parce que moi, on me piège, moi j'adore ça, hein, quand on me pose des trucs, alors que je suis le premier, ils ont vu, hein. Je suis le premier à donner les réponses à chaque fois et même à m'amuser un peu avec la galerie dans le bon sens, parce que moi je touche que des points stratégiques pour que, au fur et à mesure, en fait, ça amène des démarches, des rappels, et qui font que ça amène dans ces divergences, tout simplement, les bonnes, elles sont stratégiques. Donc, bon, c'est vrai que c'est compliqué à faire comprendre simplement une chose qui est compliquée, puisqu'il faut déjà arriver à la comprendre au moins une fois. Donc si vous n'avez pas fait la démarche, en fait, de suivre un minimum, c'est-à-dire que vous faites un minimum d'efforts à justement, moi maintenant mon acquis, ce qui est bien, c'est que quand je suis parti sur la chaîne d'Olivier, bon à part les sujets d'à côté, bon là il y a aussi le côté personnage, mais c'est pour ça, ça aussi c'est lié, parce qu'on s'attache à ça dans n'importe quelle forme de relation, et on s'y plaît justement à apporter les petites choses, chacun a sa singularité quand même, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis là, ça sera du gâchis si Olivier commence à se renfermer, à partir dans des amnosités. Parce que bon, le but, il est là, c'est de gagner en fait, vous comprenez. Donc voilà, si vous voulez, si là, moi j'espère qu'Olivier, il va pas tout mélanger avec tous les profils, et il en a dû en voir, et c'est pour ça que je comprends aussi, comme je dis, mais là, il l'a mis au premier degré, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas apprécié. Surtout que t'imagines bien que moi, depuis un moment donné, j'ai affaire à des gens comme toi, hein. Toi aussi, des fois, quand tu vas dans des choses compliquées, il y a des gens, ils vont te répondre, ça arrive à tout le monde, ça. Donc voilà, il faut pas oublier de ne pas se mettre à la place de ces gens-là. Avant de vendre la peau de l'ours, il faut avoir les syntaxes. C'est pas on va se faire des films. Moi, comme je dis, moi je reste toujours dans Casimir. D'ailleurs, mes amis, par rapport à ça, quand il y a ce phénomène-là, il y a toujours un d'entre eux qui chantait la chanson, il s'appelle Rabbi, oui, c'est un monstre gentil, etc. Bon, donc c'est pour expliquer que moi, en fait, je suis quelqu'un de pragmatique, hein, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, comme j'ai dit, c'est du vent. J'espère qu'on n'a pas gaspillé cette énergie. Et parce que là, il y a des gens, il y a des gens de ta communauté qui commencent à venir chez moi et à apprécier en fait ma démarche, puisque moi, j'ai pas compris. Donc, moi, je peux pas. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Depuis que. Alors, en France, Internet, ça existait à l'époque, c'était avec des trucs que vous grattez, là. Vous grattez des petits. Ils vous donnaient des trucs une semaine au départ. Vous grattez, et puis vous aviez un code que vous mettez, et puis ça lançait pendant une période. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, on était à même pas 8 mégas à la base, hein. Même pas un méga, c'était des cas. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Une année, ils sont très. Vers 2001, par là. Ça a très, très vite monté à la DSL et la DSL. Après, Renis s'est installé avec les Anglais. Et puis voilà, ils ont installé. Et encore, tout n'est pas servi, hein. Donc, tout ça aussi, il y a du potentiel pour ceux qui arrivent à moderniser, en fait, l'apport qu'il y a avec Internet. Internet, c'est un outil. Donc maintenant, plus tard, votre télé, bah, ça sera Internet en gros. Donc maintenant, tous ceux qui sont avancés dans leur tête et qui vont moderniser en fait la démarche, bah, c'est là où vous avez les CV, c'est là où vous avez les gars à les rappeler, même plus tard quand vous avez plus de personnel. Vous comprenez, c'est un outil, c'est même vos clients et tout, c'est un truc de dingue. Mais vous ne savez pas encore bien l'utiliser. En fait, ils ont bien divergé les choses avec les années, ils ont conditionné en fait tout ça. Et ça, je l'explique au fur et à mesure et on va y venir, puisque moi déjà, même en 2004, je proposais à la boîte Sergio Bossi de mettre des webcams dans les salons. Bien sûr, les gens veulent le faire. Les équipes se disent, bah, tiens, pourquoi pas mettre des webcams en live, comme ça vous voyez même comment l'ambiance qu'il y a dans le salon, vous voyez exactement. Donc là déjà, il y avait beaucoup de choses comme idée. Je parlais des applications qui restaient et que bah, nous, les clientes, comme la franchise, en fait, dans une franchise, il faut le savoir, on prend pas nos clients. Dans une franchise, quand vous signez une loi chez Sergio Bossi, Jacques Provost, Jacques Desange, etc., ou n'importe quelle franchise, quand vous regardez la charte, les clients, ils n'ont pas le droit de vous suivre quand vous quittez la boîte. Vous voyez, ceux qui sont venus avec vous à la base, bien sûr, ça va de soi.
Vous aviez un potentiel, vous aviez des gens, des amis, ils ont grandi, vous avez en fait un potentiel, bah bref, voilà, eux ils sont mis à travailler, etc. Ils viennent, enfin bref. Donc, bon, ça se fait plus, mais ça c'était à l'époque, dans les années 90, quand ils sont passés à acheter tous les privés. Moi, j'ai travaillé chez Romain Bamantino, j'ai travaillé chez beaucoup de privés qui ont disparu au fur et à mesure, et je les ai prévenus qu'ils allaient fermer, et qu'ils ne voyaient pas en fait qu'ils amalgamaient beaucoup dans leurs équipes, qu'il y avait beaucoup de choses, et tout est ressorti avec le temps. C'est-à-dire que eux, ils sont spécialisés sur vos points faibles. Bon, là, ça fait 10 minutes. Donc moi, en fait, c'est structuré, hein, vous savez. Moi, ma théosophie, c'est la preuve par 9 en mode illimité. Maintenant, je m'amuse avec la preuve par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, justement. Et après, je peux faire même les 10, 11, 12, puisque comme je vous dis, c'est des bornes. Vous voyez, tout ce qui va être dans des sommes naturelles qui va amener à 3 ou à 2 ou à 11, ben c'est ça. Vous comprenez? Quand vous avez plein de calculs, et que quoi qu'il arrive, quand vous sommez en fait tous les nombres que vous voyez dans la fonction, si au bout du compte, quand vous la faites la somme théosophique comme par la preuve par 3 ou les produits en croix, etc., c'est ça, c'est quoi? C'est des congruences, c'est des choses que, à un moment donné, on remarque que certains d'entre eux, ils ont ce potentiel-là. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Tiens, ça peut amener une preuve en plus parce qu'ils ont la manière pour vérifier un calcul. Sauf que moi, quand je vous ai prouvé, et c'est ma première chose que j'ai fait dans ma thèse, c'est que je suis passé par là parce que c'est la structure qui m'oblige dans l'ordre des choses. Parce que moi, dans ma tête, j'avais l'arbre niveau et j'avais toute la composition, en fait, de tous les potentiels exponentiels. Donc moi, à chaque fois, qu'est-ce que je remarquais? C'est que dans les plus grands nombres, comme je dis, je le répète encore, vous n'aurez que des 9. Si tu veux mesurer quelque chose qui n'est indéfinissable, tu es obligé de mettre un cadre. Et quand on dit un cadre, c'est bien un volume. Hein. Donc, à la base, en fait, un mathématicien, quand il commence à rentrer dans ses principes, il est obligé d'arriver à l'air. Et quand il arrive à l'air, il se dit, ah bah ouais, en fait, grâce à l'air, quand tu arrives à mesurer l'air, tu as tous les potentiels des angles ou des sans-angles. Parce que, comme je dis, une pâte à modeler, qu'elle fasse 1 cm3, hein, que parfait, les angles et tout font 1 cm, vous la mettez dans toutes les formes après. Le volume ne change pas à l'intérieur. Par contre, vous pouvez en faire un triangle, etc. Mais c'est voilà, par rapport à son potentiel, il y a les mesures qui vont avec. Vous ne pourrez pas en faire un gros cube, par exemple. Vous voyez, ça sera toujours plus fin au niveau justement des parallèles qui sont les moins longues. Vous voyez, parce que on a besoin, en fait, le sinus va déduire l'écho. Pourquoi? Parce que dans ces angles-là, ils sont obligés de se rétrécir pour qu'elle puisse s'allonger, garder son air et prendre une forme de quelque chose qui n'est plus carré, qui est tout simplement rectangulaire. Donc après, c'est pareil, dans les triangles, vous avez une pointe, des branches, des angles ou pas. Après, c'est des degrés, c'est des mesures. Donc c'est l'air et l'espace et comment la nature, elle fait les choses. Donc la distribution des nombres naturels, c'est la première chose à apprendre en maths. Les maths, c'est les nombres naturels. Et après, justement, quand on a compris sa synthèse naturelle, on va dans sa synthèse de mise en forme, c'est-à-dire comment on est arrivé au plastique, comment on est arrivé à prendre que des éléments et à en mettre tellement que ça donnait une nouvelle forme, tout simplement. Donc voilà, à gérer tous ces infinitésimales. Pourquoi? Parce que c'est elles qui nous aident à comprendre et à concevoir tout ce qui est justement démesuré, tout simplement. Donc vos machines avec ces tonnes de 0,1 par exemple, il y en a bien. Regardez, pourquoi vous n'êtes jamais posé cette question ou elle vous vient très rarement? Y en a-t-il un de tous ceux-là qui sont les premiers en mathématiques et qui sont très forts qui pourraient expliquer tout simplement les systèmes d'axiomes de Wall Street, en fait, de comment c'est géré tout ça, puisque c'est des axiomes, c'est des logarithmes, c'est des calculs. Donc comment ça se fait que depuis plus de je ne sais plus combien de temps que ça existe, personne ne se concentre là-dessus, puisque quand vous voulez revendiquer un programme où il y a des problèmes, il faut discerner là où c'est corrompu. Et la corruption, ça peut être juste une erreur de notre part, ça peut être, comme on dit, sain. Ah, désolé, déjà, tu sais, bon, on est quand même allé à un haut niveau, donc ça peut arriver quand c'est sain. Mais quand on voit que justement c'est vicieux, qu'il y a un intérêt qui est autre justement de l'intérêt commun, là, c'est une autre forme de corruption. Vous comprenez? Là, elle est aliénée, cette corruption, totalement, dans le sens vicieux. Et là, on rentre vraiment
Vous voyez? Donc, maintenant, même ça, il y a des degrés. Même pour ça, il y a des degrés, il y a des étapes. Ça peut s'arrêter à la bêtise avant de devenir gravement monstrueux. Vous voyez? Donc, voilà, c'est comme un enquêteur, si vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, il faut laisser le temps. Le temps, quand vous savez paramétrer, vous savez être gentil avec les gens, vous payez un petit peu, ça c'est normal, c'est rien, un petit café, des choses comme ça. Même sur ça, si tu vois déjà que sur des petits... Vous voyez? Donc déjà, rien que là, c'est ça, c'est à cause de tout ce qui est officieux. Tellement ils ont branché l'officiel dans la tête des gens qu'ils ne marchent que là-dedans maintenant, ceux-là. Ils n'ont plus en fait cette démarche de prendre des initiatives saines, de se dire bah, nous-mêmes on va aussi le faire entre nous. Pourquoi moi, au lieu d'aller chez Métic, voir tous ces gens-là, etc., pourquoi moi je ne reviens pas un peu à l'ancienne, me dire bah tiens, par exemple tous les ingénieurs qu'il y a, et puis moi à chaque fois je me tue depuis 2001 d'ailleurs, depuis qu'ils sont là, j'en croise plein. Hein. Je leur dis bah pourquoi on ne créerait pas juste un logiciel où c'est gratuit. C'est-à-dire que toi, après, rien que quand tu passes par PayPal ou des trucs comme ça, en fait, toi, derrière, après, tu peux faire de l'argent. Puisqu'au début, tu vas perdre du temps sur quelque chose où les gens, après, ils vont être redevables automatiquement. Puisque c'est quelque chose qui va apporter. Une fois que ça va apporter, bah, ils se foutent de ta gueule. C'est comme si qu'après, bah, eux, ils évoluent et toi, ils te laissent comme un clochard. Donc là c'est pas possible. Vous comprenez ça? Donc pourquoi ne pas aller dans cette forme de transparence, puisqu'il n'y a rien de mal? Donc un exemple sur cette application, pourquoi ils ne font pas une application, par exemple, sur vos téléphones, quand vous rencontrez, vous croisez, par exemple, des filles, hein, bah, elles aussi, elles le mettent, hein, c'est une application, donc voilà, tu mets tes tranches, tu mets tous tes profils, hein, un truc tranquille, tu vois, et après, en fait, elle s'occupe de tout, toute seule, l'application. Mais c'est gratuit, tu payes rien pour, il n'y a pas de temps de ci, de ceci, parce que je vais vous dire, derrière eux, ils ont des acteurs, et ils vous font perdre du temps. Avant et après, et par moment, bah oui, puisqu'ils ont un potentiel de clients, ils ont un potentiel très très mince en fait de ceux-là, de ces acteurs, qu'en fait ils ont un gros budget derrière quand ils jouent à ce jeu. Vous comprenez, de temps en temps, après ils vont justement chez des clients parce que ça a été loin et puis en plus il y a toujours, ils sont payés pour ça. Et moi je les ai chopés, j'en ai chopé plein et c'est concret. À République, ils ont même leur siège là-bas et c'est connu maintenant. Voilà. Donc bref. Ça, c'est tout ce qui est métique, tous ces trucs-là, là, T-Chat, tous ces réseaux-là, où après, justement, ils vous envoient, c'est eux, ils vous envoient des verres, ils travaillent avec des ingénieurs, c'est que des conneries à la base. Hein. Il y en a, ils les achètent même, tellement il y en a qui sont forts là-dedans. Justement, il y en a, ils ont des bacs plus je sais pas quoi, mais qu'ils n'arrivent pas à... C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, qui peut prouver avec vos niveaux, là, les Viliani, en plus, moi, ces gens-là, à la base, je suis poli avec eux encore. Moi, tant que eux, ils restent dans le silence, donc ces gens-là, justement, à un moment donné, même les gens, ils vont remarquer que, mais pourquoi ils ne viennent pas? Alors que moi, je l'ai sur mon site. Plusieurs fois, je tanne, puisque, comme je vous dis, les gens comme Daniel, comme plein, me disent, mais pourquoi bah justement, tu ne vas pas dans les forums et tout, et puis tu leur montres un peu tes travaux, tu essaies de leur montrer que tu as résolu ça, qu'ils viennent voir. Ben je fais tout ça, je leur ai dit, j'arrête pas de faire tout ça. Chez Poincaré, au début, ils ont enlevé carrément mes textes. Hein. Alors que je mettais que des calculs, en fait, je mettais ça d'une manière où on se fait prendre juste par les nombres. Et après, au fur et à mesure, bah, j'amène des mots, et puis quand je vois qu'il n'y a rien, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, je fais eh oh, eh oh. Bah, c'est logique, c'est totalement logique. Maintenant, je vais même vous expliquer, ces gens-là, on les a mis en place. Donc moi, je suis sur le doute, au fur et à mesure, je me dis, ah ben, en fait, voilà comment ils faisaient à l'époque. Puisque là, depuis 5 ans, maintenant, Viliani commence à faire, il traite les zéros, il traite des choses qu'à l'époque, ils étaient à l'encontre de tout ça. Ils le disaient eux-mêmes. Et ils sont en train de vous endormir, parce qu'ils ont, bien sûr que, tu sais, vous savez, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Et pendant des années, il y en a, vous savez, ils aimeraient tellement que ça vienne d'eux, que bah, ils pompent, et nous, on finit comme des muses, mais moi, je ne m'appelle pas les autres. Et les autres vont comprendre, puisque, comme je vous dis, moi, j'ai modernisé ça. C'est-à-dire que eux, ils ne peuvent pas amener des autres chiffres, même dans des divergences, puisque justement, moi, je converse avec ça. Et je leur montre que, bah, regardez, avant c'était comme ça, et là, comme par hasard, ils le font. Alors que moi, je me fais insulter depuis le début avec les mêmes résultats. Mais quand ça vient de chez eux, c'est plus pareil. Parce que vous êtes aliénés, vous êtes conditionnés. C'est comme avec Dieudonné et tous les autres. Maintenant, tous ceux qui se retirent, ben, ils sont en train de ressentir tout ce que je leur disais en 2007. J'ai dit, faites attention à ça. Et moi, à partir de 2009, fin 2009, je vous ai dit, c'est mort. Maintenant, ils vont vous lancer le programme, ça va se répéter tout le temps. Et vous allez oublier tout le reste. Alors que ces dégâts-là, ben,
Moi, je suis désolé, déjà rien qu'avec mon entourage, mes amis, moi, je les calme. Moi, mes amis, c'est pareil qu'avec les gens. Ils le savent. Moi, à la fin, quand je les quitte, ou même pendant ou après, moi, je leur ai laissé tout ce que je pensais vraiment, ils le savent. Hein. Donc, moi, j'ai rien à me reprocher, puisque c'est eux, en fait, par rapport à leur faiblesse et leur manque de vaillance ou de volonté, ou j'en sais rien, de passer des caps. Donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que justement, Pascal et tous ceux que j'ai connus, bah, ceux d'en haut, ils voient comment vous bougez. Donc, pour eux, c'est très simple, hein, c'est de la psychologie. Après, il y en a, ils vont aller dans des trucs, etc. Mais c'est facile à mettre ça en condition avec des profils. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien de mal. À partir du moment où vous savez tout de suite revenir à l'essentiel. Là, on montre le sens civilisé, parce que c'est simple. Moi, je peux rentrer dans les insultes, je peux parler dans toute forme de, comme dit Dieudonné, ou pour vous donner la référence, de toute façon, moi, je le sortais à l'époque. Moi, je mets ma madane. Moi, madane, à moi, elle n'a pas de degré. Moi, quand je mets ma combinaison, là, après, c'est des masques. Vous allez voir plein de visages. Et tout est calculé. Je vais partir des fois. Des fois, il y en a certains, je les embrouille tellement que quand ils vont partir, ils vont dire, mais lui, c'est un vrai fou. Mais fur et à mesure, parce que ça, quand je le fais, c'est toujours des gens que je sais qu'avec le temps, eux, comment ils traînent, avec qui et qui ils côtoient, qu'eux, ils me connaissent dans ces trucs-là, comment je suis, qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils vont dire, mais toi, t'es trop fort, tu vois, parce que je vais les y amener, justement, parce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes, sauf qu'eux, ils se font avoir. Vous voyez, c'est tout. Moi, à partir du moment où, quand les choses, les faits amènent à ça, ben moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, ben voilà, au moins, je t'ai gagné, tu vois. Et il y en a plein qui ont changé, là, ces 10, 15 ans. Il y en a plein qui ont changé, plein. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à avoir ce recul, à se dire, ah putain, merde. Tu vois. Mais ça, c'est au fond d'eux, c'est psychologique. Enfin, c'est quand on est face à la chose et que d'habitude, on ne veut pas le montrer ou le manifester parce que justement, on n'avait pas le tact, ou on ne savait pas, ou on ne comprenait pas, donc on préférait faire comme ça, même si c'est du mensonge, mais ça évitait beaucoup de problématiques. Et eux, ils jouent avec ça, eux, ils vous cassent. Ils vous cassent avec ça, parce que ça ne veut rien dire. Des fois, je vous assure que ça ne veut rien dire. C'est pour ça que c'est fatigant par moment. Mais moi, je me fatigue que avec la base. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme un exorcisme. C'est la même chose. Je reviens au commencement. Je rentre pas dans leur jeu, vous voyez. Sinon, c'est que des impasses. Vous allez créer d'autres problèmes pour d'autres problèmes et ça va plus rien avoir. Quand vous allez écouter, voir là de quoi vous parlez, ça n'a plus rien à voir avec le début. Et moi, j'ai horreur de ça depuis toujours. Et c'est ce qui a fait aussi mon point fort. Parce que comme je vous dis, à un moment donné, ces gens-là, c'est soit ils esquivent, ou soit ils reviennent, et vous voyez, ils avancent avec vous, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle de la diplomatie, ou être sage, ou c'est tout. Donc moi, j'espère qu'Olivier, là, il va passer outre et qu'on va s'amener à faire des calculs et à faire des belles choses. Parce qu'il en a le potentiel. J'ai fait un tour, ça serait du gâchis. Alors que lui, j'en suis sûr que c'est un quiproquo. Il y en a beaucoup, mais vous savez, à force de tout ce qu'on nous a fait bouffer là dernièrement, ben, ça joue. Hein. Donc voilà, il suffit juste de dire, bah, mais même moi, à un moment donné aussi, c'est pareil, on prend tous. C'est pour ça qu'après, je t'insulte, mais moi, c'était pour montrer que je peux aller à l'opposé avec des sales mots et ça ne veut rien dire, on va nulle part là-dedans. C'est pour ça que je suis revenu. Mais toi, tu as coupé parce que ça a dû te fatiguer sur le moment, ça c'est compréhensible hein, avec les journées des fois qu'on passe ou quoi. Enfin bref, bah, j'espère qu'on va pouvoir avancer. Et que bon, après, c'est pas quelque chose. C'est Internet aussi, vous savez. Si je t'avais croisé, j'en suis sûr, dans la rue, qu'on aurait pris, ce serait tombé sur un café ou un truc comme ça, ça ne serait jamais déroulé comme ça. Jamais. À moins que tu aies des animosités. C'est-à-dire que quand tu croises les gens, tu es un peu comme Alain Soral. Lui, quand il va dans... Bon, quand je dis ça, c'est une parenthèse, attention. Hein. C'est encore une fois, c'est un degré... voilà, c'est-à-dire, je me dis, tiens, il y a les cas de figure, voilà. Ben, lui, quand il va dans une salle de sport, il dit, moi, je sens les blagues, les trucs, machin. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, depuis petit, quand je vais dans une salle de sport, je suis là pour le sport. J'observe le maître, comment les autres se comportent vis-à-vis de ça. Je vais dans le potentiel. Je suis pas venu ici pour faire des mouvements comme ça, sortir et aller mythomane, ou enfin je sais pas, les degrés psychologiques. Non, moi là-bas je vais pour au moins acquérir un minimum, on va dire, vous voyez. Donc je me dis, bah au moins, bon là je vais juste pour la forme, je suis pas non plus, vous voyez. Donc à chaque fois c'est structuré. Sinon,
Donc moi, c'est à ça que je pense. Mais par contre, quand je les croise, ces gens-là ou qui sont dans les salles, je sais que lui, il vote la droite. Je sais que lui, parce que c'est eux qui ont ces énergies. Nous, on est un peu comme les dauphins, sauf qu'on a oublié à cause du jeu. Nous, on traduit des sentiments à la base. Donc les énergies, l'atmosphère et tout, bah, elle vient de quelque chose, elle vient de quelque part, qu'on dégage. Donc vous savez, c'est pas compliqué ça aussi. C'est pour ça que dans les appartements, moi, quand j'étais chez des racistes, par exemple, depuis petit, ben, j'ai pu aller que 2 fois. Chez Grenier, par exemple, là, c'était des flics, eux, ses parents, dans le 12e, hein, ils venaient de s'installer, ils étaient derrière l'hôtel de police, je sais très bien. Ils sont partis là-bas, ils sont venus enfin, près de chez nous, ils ont fait un hôtel de police, etc. à Langres. Lui, je l'ai connu en 2e année, c'était en 5e. Tout le monde se foutait de sa gueule. Il avait un problème sur le nez, il avait une cicatrice. Bah, Romain, il mettait des calots, des billes. Tout le monde se foutait de sa gueule, mais il ne savait même pas à la base que c'était des flics. Après, au fur et à mesure, j'entends, moi, les autres, les élèves, etc. Donc moi, quand je dis ça, comme je leur disais à l'époque, je fais, il y a de tout partout, arrêtez de tout mélanger, parce que c'est vrai qu'ils ont raison, les flics, c'est de la merde. Mais quand on dit ça, c'est par rapport à la structure. C'est comme tout. Quand on se dégoûte d'une chose, c'est pas le pays, c'est pas la terre, c'est pas l'endroit, c'est pas la zone, c'est pas le billet, c'est pas l'argent quand on crache dessus, etc. C'est ceux qui sont derrière ça, ceux qui ont ce pouvoir-là, qui créent en fait ce chaos. Vous comprenez? C'est tout. Donc maintenant, tous ceux qui sont dans cette impasse et après qui ressortent autour d'eux par moment, il faut qu'ils commencent à penser. Maintenant, il y a un mouvement, donc reprenez-vous, soyez ensemble. C'est tout, on va aller tous dans la même direction, de manière pragmatique, suivez ceux qui ont des dossiers, et voilà, c'est tout. Et après, justement, tous ceux-là qui sont en train d'être aliénés, essayez de les gagner pour éviter les dommages collatéraux. Parce que là, actuellement, ça se déroule dans des pays. Hein. Moi, quand je dis ça, c'est aussi, c'est toujours de manière. Quand vous regardez les grands films, là, où vous êtes tous là, ah, le maître Hitman, les grands maîtres, ben, c'est stratégique. Ces gars-là, ils ne vont pas donner à leurs élèves toutes les techniques. Mais il va venir un moment, moi, je le sais. Moi, aujourd'hui, j'ai des capacités, grâce aux mathématiques, de comprendre des zones, des choses, des angles, des trucs. Etc., où ça devient même, tu peux devenir très dangereux, avec très peu de choses, juste le savoir. Le savoir est réellement une arme. Mais quand, justement, c'est comme je dis, elle t'empêche elle-même d'aller dans des choses, c'est-à-dire que voilà, le premier qui a créé un couteau, il ne s'est pas dit, oh là là, tout ce que ça va engendrer, lui, il a pensé pratique, basta, il n'a pas calculé les autres qui vont aliéner ça, vous comprenez? Sinon, on n'aurait jamais rien fait. Hein. Alors que maintenant, quand vous regardez un cuistot japonais, comment il cuisine et tout, à la vitesse, comment il gère tout ça, comment c'est propre, même au niveau des fois de découpe. Alors à l'époque, bah, c'était un peu plus à l'arracher. Hein. Enfin bref, donc je reviens à dire que j'espère que ça va passer avec Olivier, puisque la communauté, moi, tant que vous ne m'éjectez pas, moi, ça ne viendra pas de mon côté. À moins qu'il y a des faits qui se sont avérés. Donc là, maintenant, ça, c'est chacun. Moi, personnellement, ces trucs-là, ça ne me pose pas de problème, puisque comme j'ai dit à beaucoup, même ceux qui sont jeunes surtout, qui n'ont pas l'habitude, je leur dis, moi, j'ai rien à prouver là. Hein. Vous comprenez? Moi, je connais mes calculs, je connais ma valeur maintenant. Je sais de mon potentiel, moi, je l'use. Donc moi, ça, j'ai pas besoin de diplômes, de pièces en chocolat, de tout votre délire. Après, bien sûr, que ça peut être à bon entendeur, si c'est le truc qui va de soi, si c'est voilà, si c'est le juste, bah, c'est le juste. Mais à partir de là, on s'en fout. Nous, à la base, moi pourquoi aujourd'hui je pousse un peu plus les choses, c'est parce que je trouve ça aberrant que depuis 2 ans, les médecins, ceux qui ont vraiment du potentiel, je me dis justement, regardez l'état des lieux, quoi. Alors que là, ça amène de la précision dans la mesure. Ça ne doit pas arranger ceux de 45, etc., qui sont au pouvoir. Bon, bah à bientôt sur ce.